qu'il aura un gage, le président, et qu'il s'est engagé à avoir le portrait de McFly et Carlito dans son bureau pour les vœux du 14 juillet. Sérieusement? On verra. Madame, bonsoir. C'est des collabos, hein. C'est des collabos. Et comment vous pouvez dire ça, madame? Mais comment vous pouvez employer ce mot? Parce que vous êtes des collabos. Des collabos de quoi? Des collabos de la doxa gouvernementale. Vous êtes la honte de la France. Gérald Darmanin qui porte plainte. Oui, il porte plainte pour diffamation au nom du ministère de l'Intérieur contre Audrey Pulvar, tête de liste socialiste régionale en Île-de-France. Il porte plainte après les propos d'Audrey Pulvar sur la manifestation des policiers mercredi dernier, Louis Amar. La colère des policiers est légitime, a dit Audrey Pulvar, mais qu'elle s'exprime de cette façon, en marchant sur l'Assemblée nationale, je trouve ça extrêmement inquiétant. C'est une image qui était assez glaçante. J'ai eu une joie immense quand il a joué son dernier match en Suisse. Le président du club est venu me chercher en avion à Auxerre et puis m'a ramené et il y avait sa maman au dernier match. D'accord. Djibril, vous avez eu votre réponse. Voilà. Bon, c'est bien fait pour vous, hein. Fallait pas poser de questions comme ça. Gérald Darmanin veut donc attaquer Audrey Pulvar pour diffamation, c'est-à-dire, selon la définition juridique, pour une allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps constitué. Dans le cas présent, difficile de voir quelle partie de la phrase d'Audrey Pulvar pourrait être jugée diffamatoire. D'ailleurs, tous les responsables de gauche qui se sont exprimés hier soir ont pointé du doigt le coup de com' du ministre de l'Intérieur et ont affirmé que cette plainte n'avait aucune chance d'aboutir. Ce sont les mots de l'écologiste Éric Piolle. Il va peut-être pas répondre à son gage. Vous avez un petit doute? Je ne sais pas comment ça se passe, les gages avec McFly et Carlito. Je comprends que c'est la pratique. Mais vous trouvez quand même que la photo de McFly et Carlito sur son bureau au moment du 14 juillet, c'est pas tout à fait... On verra. Vous êtes en train de harceler cette dame. Elle nous a demandé de vous protéger, de nous protéger contre vous-même. Vous êtes quelqu'un de dangereux. Et en plus, vous mentez matin, midi et soir. Pardon, monsieur? Oui, je vous sens pas hyper convaincu quand même. Écoutez, je suis pas sûr que ça soit le centre de cet événement. Et puis, quand bien même ça arriverait, on parle de sans doute quelques secondes. Je pense pas que ça remette en cause la solennité du bureau présidentiel, de la fonction présidentielle. Je voudrais juste souligner une chose. On sait tous que interviewer un président de la République, c'est extrêmement difficile. Ça donne à chaque fois lieu à des grands débats, beaucoup de critiques d'ailleurs. Le passeport sanitaire, ça a été mis en place par des nazis, monsieur. Et vous, vous êtes un journaliste qui est des collabos, c'est tout. Ils veulent l'Holocauste 2. Vous avez de la chance qu'on vous lâche pas. Beaucoup de chance. Vous n'avez pas essayé de le joindre au téléphone? Vous n'avez pas essayé de lui parler? Non. Je n'ai pas le portable du ministre de l'Intérieur. Oui, ça ne sera pas très difficile à trouver. C'est la volonté qui n'existe pas parce que vous pensez que vous n'avez pas à le faire. Pour quelle raison j'appellerais? Je ne sais pas. Peut-être pour calmer le jeu, pour s'expliquer, pour éviter que les tensions ne s'accroissent. Si l'un doit appeler l'autre, c'est peut-être lui, parce que c'est lui qui m'attaque. D'accord. Donc, mettons que ce matin, par l'intermédiaire d'LCI, le message est passé au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin, qui a donc réussi en un tweet à mettre d'accord l'ensemble de la gauche, c'est presque un exploit. Moi, je trouve que les deux, là, ils ont fait un super boulot et qu'ils sont formidables dans leur façon de rester eux-mêmes dans une séquence tellement difficile où on est écrasé par les dorures, le palais et le président lui-même. Ça me permet peut-être juste de se donner quand même un petit commentaire sur leurs prestations à eux deux.